C'est la minute bien bien. Hello, 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 bonjour, éblouissante, méritante, souriante créature céleste, qu'est-ce que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est la minute Pia, c'est félicité. Comment allez-vous? J'espère que vous continuez justement malgré vents et marées, et je sais que certains de vous traversent des tempêtes, mais tellement difficiles, qui demandent d'être tellement courageux, tellement forts. J'espère qu'au sein de ces tempêtes, vous arrivez à vous accrocher à ce que vous êtes, à vos valeurs, à vos lumières, à ce que vous voulez voir arriver, à pas vous détourner de vos objectifs, quoi qu'il arrive, parce que je sais que c'est le plus difficile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que l'un d'entre vous, enfin l'une, c'est une dame, a partagé avec nous lors du live. On a des lives pour les gens qui s'initient à l'usage du décagone. Et elle a accepté que je partage ça avec vous. J'ai trouvé que c'était intéressant. C'est un procédé qui permet de répondre aux questions qu'on se pose par rapport à un souci. Dans mon cas, ce que j'ai compris, c'était quand vous avez un problème, peut-être savoir vers quoi vous tournez, quelle est la solution, quel est ce que vous allez pouvoir faire. Par exemple, je vais dire un truc bête, ici, sur la minute, vous avez beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de procédés différents. Peut-être que exactement quand vous arrivez par rapport à un problème ou une situation, quelque chose qui vous met justement dans des situations émotionnelles assez difficiles, vous ne savez plus véritablement vers quoi vous orienter. Qu'est-ce que je fais finalement, quelle prière en dehors de la minute Pia, c'est est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas, est-ce que j'attends, est-ce que ça va venir d'un tel, etc., etc. Alors elle a un procédé qui lui permet d'obtenir une réponse et d'être orientée par rapport à ce qu'elle va faire ou de ce qui va venir se présenter. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors vous me connaissez, avant de vous présenter le procédé, j'ai essayé sur moi. Alors dernièrement, j'avais un petit souci, mais c'est dû à ma négligence par rapport à ma santé. Et puis c'était en train de devenir un problème. Au début, c'est gênant, et là, ça devenait vraiment, ça tournait au handicap, parce que je commençais à avoir du mal à marcher. Et j'ai vu le médecin, on avait fait les échographies, je suis allée voir un magnétiseur qui a enlevé des choses, etc. Mais on n'était pas au fond. Et donc, je me suis dit, bah tiens. Et puis j'ai essayé, bon moi-même, je fais des trucs, prière, machin. Je demandais à mon ange, est-ce que c'est une maladie grave qu'on ne voit pas et tout ça, et c'était non. Donc voilà, je n'avais plus de ressources directes, donc je me suis dit, bah tiens, on va essayer. J'ai essayé le procédé. Les 2 premiers jours, j'ai pas eu de réponse particulière, donc je me suis dit, bon, ça marche pas sur moi, peut-être que ça marche sur d'autres, donc dans ce cas-là, je vais filer le truc à une copine, qu'elle me dise si ça a fonctionné pour elle. Parce que c'est ce que je fais aussi, c'est-à-dire que quand les choses ne marchent pas avec moi, je me dis pas, ça marche pas, c'est fini. Je me dis peut-être que ça ne convient pas à ma façon de fonctionner, mais ça peut convenir à quelqu'un d'autre, donc je file le bébé à quelqu'un d'autre pour qu'il essaye et qu'il me fasse des retours. Ah ouais, on est comme ça, nous, on a un contrôle qualité. On est comme chez Ikea. Et donc, je l'ai fait. 2 premiers jours, rien. Et le 3e, j'ai un coup de fil. Je discute au cours du coup de fil. Et puis, on me demande si ça va. Et vous savez comment on est d'habitude. On dit, oh, ça va. Bon, j'ai un petit souci, mais c'est pas bien grave. Alors, j'explique un peu ma situation. C'est quand même embêtant parce que samedi, j'ai un truc important. Et il faudra que je fasse semblant de pas boiter. Je risque d'avoir mal pendant toute la journée. Ça va pas être sympa. Et la personne me dit, mais t'as contacté un tel? Oh. Alors un tel, c'est une personne qui est un ostéopathe mais holistique, c'est-à-dire qui travaille pas que avec ses mains, mais qui a le 3e œil et qui effectivement sur des choses que quelquefois les médecins allopathes ne voient pas, lui il voit. Et ça faisait 3 ans que je l'avais pas vu, donc voilà quoi. J'ai dit, mais oui. Mais alors après, je m'inquiète parce que je me dis, j'ai 3 jours pour voir cette personne et c'est quelqu'un qui a beaucoup de rendez-vous. C'est
pas évident d'avoir des rendez-vous avec lui parce que justement, il est très bon dans ce qu'il fait. Mais bon, je vais vous la faire courte. J'ai eu le rendez-vous assez rapidement. Et puis, quand je suis venue le voir, qui m'a vu debout, j'ai même pas eu besoin de parler, excusez-moi. C'est même pas qu'il m'a vu debout, je vais pour m'asseoir devant le bureau pour discuter. Et il me dit, oh, il y a un problème au sacrum. Et je dis, non, non, c'est pas au sacrum, j'ai mal au ventre. Il dit, oui, mais c'est au niveau du bassin qu'il faut décoincer. Ah non? Il me met sur la table, il tire sur le bassin, et là où ça coinçait au niveau du ventre, terminé. Histoire réglée. Bon, après, il a réglé d'autres trucs, relatifs à ce que vous savez, le truc auto-immune, mais ça a été incroyable. C'est-à-dire, j'étais en train de m'asseoir, et déjà, il avait vu. Alors, ok, ça va pas. Et après, je lui dis, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce truc de troisième œil, de voir comme ça. Il dit, ah oui, ça aide, hein. Je pense que ce sera la prochaine étape. En tout cas, voilà, ça a fonctionné. J'ai eu la réponse. Et la réponse était la bonne réponse. Et tout s'est enclenché, si vous voulez, pour que je puisse le voir. Je vais donc vous partager la méthode. Alors, de quoi avons-nous besoin? Yes, le voilà, le Decagon. Mais celui-ci, il n'a pas besoin d'avoir subi l'initiation. Par exemple, celui que j'utilise suite à l'initiation, il utilise une encre particulière qui est magnétique, etc. Ça n'est pas le cas de celui-là. Pourquoi j'ai utilisé celui-là? C'est justement parce que je voulais voir ce que ça donnait pour des gens qui n'avaient pas eu l'initiation. En sachant que moi, j'ai pas fait l'initiation jusqu'au bout. Hein. Donc, ne dites pas c'est injuste, félicité, tu as déjà fait des trucs. Non. J'ai vraiment utilisé un décagone lambda téléchargé sur Internet. Il est plastifié parce que c'était le premier que j'avais utilisé à l'époque. Mais voilà. Papier, stylo. Sur ce papier, vous allez inscrire 3 fois le chiffre 9 que vous allez avoir à l'envers. Malheureusement, j'en suis désolée. 3 fois ce chiffre 9. Vous le mettez sur le papier. Vous faites rien d'autre. Vous pliez votre petit papier. Vous le mettez au centre du décagone. Et vous allez le laisser comme ça. Alors, pas là dans la main, hein, bien sûr, on le pose pendant une demi-journée. Vous avez vu, j'ai rien fait d'autre, j'ai juste écrit 999, plié mon petit papier. Pendant une demi-journée, il est sur le décagone. Une recommandation cependant dans l'usage du décagone, je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais pour moi c'est quand même important. Partie plate comme ça vers le nord, pas la pointe. Partie, d'accord? Au moment d'aller vous coucher, vous récupérez votre petit papier, 999, et là vous allez assigner une fonction à ce code, à 999. Et la fonction c'est voilà. J'ai telle situation, j'ai tel problème, ou j'ai ça qui, j'aimerais être orienté par rapport à ça, Qu'est-ce que je peux faire? Quelle orientation? À qui dois-je m'adresser? Bref, vous posez la question en relation avec le problème qui vous préoccupe. Une fois que vous sentez que c'est fait, que vous avez vraiment tout lâché, c'est-à-dire que vous avez missionné le chiffre, vous l'avez activé, vous fermez votre papier et vous le mettez, j'ai mis un oreiller exprès derrière votre oreiller. Et, me disait-elle, normalement, le lendemain, il y a la solution. Moi, comme je ne l'ai pas eu, j'ai laissé le papier derrière l'oreiller. Mais à chaque fois, je le reprenais et je disais, je voudrais vraiment avoir une réponse à cette question. C'est important pour moi. Je veux vraiment savoir quelle est. Et je remettais ça. Je ne remettais pas sur le décagone, hein, juste derrière l'oreiller. Et comme je vous ai dit, le 3e jour, dans l'après-midi, j'ai eu la réponse. Et le problème que j'ai soumis, c'est un problème que j'ai depuis le mois de juin. Auquel vraiment ce problème-là, j'ai essayé de le traiter de plein de façons différentes. Là, j'ai eu la réponse la plus adéquate possible. Ne cherchez pas à orienter votre réponse, à attendre si, est-ce que je dois appeler Tata si ou un tel, est-ce que je dois me rendre en voiture. Ça, c'est pas votre problème. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous allez avoir une réponse émanant de la source, elle va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Quand vous avez une situation comme celle que j'ai vécue, et c'est le cas, alors je ne dévie pas, je réponds à des choses. Restez avec moi s'il vous plaît, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Ces derniers temps, je reçois des mails
très urgent par rapport à des situations très tristes, très profondément, moi je trouve perturbantes, angoissantes même pour certains. Je vous le redis, malheureusement, je suis pas un gourou, je suis pas une sorcière, je suis pas un truc. Je pourrais pas vous donner les solutions. Les solutions viendront à travers l'Éternel, à travers les outils qui m'ont été donnés. Moi, je suis comme vous. Hein. Je suis de passage sur cette magnifique planète et j'essaye de faire mon trou du mieux possible et de rayonner de l'éclat de la créature magnifique que nous sommes tous. Hein. Donc voilà. Donc je vous remercie énormément pour votre confiance, mais je vous assure, je n'ai pas plus de pouvoir qu'autre chose. Ça, je tiens vraiment à ce que vous le sachiez. Et c'est important pour moi aussi parce que ça m'aide à pas avoir la grosse tête, hein, à garder les pieds sur terre. Et puis j'aime bien mes chevilles dans les soquettes. J'ai pas besoin qu'elles soient compressées. On va dire ça comme ça. Mais par contre, je voudrais répondre à une chose. C'est amusant parce que quand j'ai demandé des réponses à ma question, il y a beaucoup de réponses que j'ai eues, pas que celle-là. Ça a été une flopée de réponses sur beaucoup de problèmes que j'avais, que j'abordais même plus. Et ça m'a surprise. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'énergie s'était coincée dans cette partie de mon corps, c'est que justement, il y avait tous ces trucs-là qui n'avaient pas non plus été réglés, et que j'avais mis de côté et que j'avais fini par ignorer. La première chose, c'était un sermon auquel j'avais assisté il y a très longtemps, qui m'est revenu. Et qui disait, avant que les choses aillent bien, souvent, l'Éternel vous plonge dans une nuit funeste. Autrement dit, vous traversez des événements durs, où il va falloir être solide. Vous savez que j'aime le mot tempête, parce que je trouve que c'est très visuel. Vous êtes sur un bateau, et il va falloir tenir la barre, hein, comme ça. Parce qu'il va y avoir des flots, vous allez être valdingué, vous allez avoir des hauts, vous allez avoir des bas, vous allez être inondé tout d'un coup, vous allez être au contraire mis dans la lumière, etc. Tenir bon. Dans ce sermon, on disait, David n'est devenu le roi David, n'est devenu le grand David que lorsqu'il a affronté Goliath. Il faut savoir que ce sont des contes métaphoriques. Donc avant, c'était le berger. Autrement dit, c'était quelqu'un qui était dans la masse. Il affronte Goliath, qui est le monstre surpuissant, qui est l'obstacle, qui devait l'écraser comme un rien. Il l'affronte, il triomphe, et c'est là qu'il devient le grand roi. Tous les psaumes que nous connaissons étaient composés par David, pas seulement quand il était roi, mais aussi quand il était berger. La métaphore derrière ça, c'est que, avant de retrouver justement votre brillance magnifique de créature divine que vous êtes, créature infinie, hein, éternelle, vous allez, et c'est souvent pour révéler cet état-là chez vous, pour vous pousser à faire sortir, surgir votre véritable nature d'être céleste, pour faire surgir la véritable nature de l'être profond que vous êtes, on va vous mettre face à un obstacle qui dépasse tout ce que vous avez connu. Parce que c'est le moment de révélation. Et des fois, c'est tellement trop que certains préfèrent, là c'est le cas d'un de mes amis, mettre fin à ça et dire peut-être la prochaine fois quand je reviendrai, quoi. Ce sont des états qui vous transforment. Ils vous transforment en profondeur. Ils vont mettre votre foi à l'épreuve comme jamais. Votre foi en votre croyance, votre spiritualité, votre foi en vous, en tant qu'être humain, votre solidité, peut-être votre loyauté, peut-être votre éthique. Hein, vous allez être tenté pour certains de tricher, de faire des choses, etc. Certains vont tricher et réussir à surmonter la situation. Ils n'auront pas réglé le problème et pire que tout, ils n'auront pas révélé leur véritable capacité, leur véritable pouvoir, ce qu'ils étaient venus réaliser sur cette vie. D'autres vont entrer dans la tempête, l'affronter, tenir bon, se faire catapulter. Mais comme le dit, c'était Sharon Stone que j'ai écouté qui a dit ça dernièrement. Le truc, c'est pas la façon dont vous tombez et vos problèmes qui sont la base, ça va être la façon dont vous vous relevez. Parce que l'importance, c'est quelles sont les ressources intérieures dont vous allez vous servir pour remonter à la surface et briller de tout éclat. Et je vous assure que si vous tenez bon, si vous prenez la décision que quoi qu'il arrive, je ne vais pas éviter ce qui vient devant moi, je vais remporter la victoire. Vous allez remporter la victoire. Ça prendra le temps qu'il faut.
tenez bon. Ici, je vous ai donné un procédé qui vous permet de savoir vous orienter, continuer à utiliser la prière, pas dans le sens de résoudre cette situation, puisqu'elle est là pour tester, je dirais pas tester, mais vous savez, quelquefois pour révéler l'or, on passe dans le feu, et tout d'un coup, le métal apparaît, tout incandescent. C'est ça. On appelle ça l'épreuve du feu. Révéler ce que vous êtes à l'intérieur. Malheureusement, c'est notre nature en tant qu'être incarné. Souvent, nous révélons réellement notre valeur qu'à travers la peine, qu'à travers des événements violents. Parce que, et ça sera le troisième volet de ma discussion, parce que nous aimons beaucoup rester dans ce qu'on appelle la zone de confort. Est-ce que vous n'avez pas eu ce souci que des fois, par exemple, je veux dire n'importe quoi, vous cherchez un travail et on vous propose un poste qui est super, qui est même, mettons que vous ne soyez pas cadre, que vous aviez un travail bien, mais niveau C, hein, on va dire pour l'administration, et là on vous propose un poste de cadre, parce que la personne estime que vous avez les qualités pour faire ce truc-là. Bon, bien sûr, tu auras une équipe, tu auras ci, tu auras ça, tu vas t'occuper de toute la région, ça va être formidable. Et il y a un système d'alarme qui se déclenche chez vous qui dit « Ouh là là, oh, mais je serai pas à la hauteur, moi. Oh, non, mais je me vois pas, mais waouh, ah non !» Mais vous allez pas dire ça dans la personne, faire « Ah oui !» À l'intérieur, vous êtes en train de crier partout « Au secours, au secours, au secours !» À l'extérieur, vous êtes là « Ah oui, ah bon, tu penses ?»« Ah bah oui, bah écoute, je vais y réfléchir, c'est une bonne idée, merci de me faire confiance. » Il y a tout qui transpire derrière, devant. Si l'autre regardait bien dans vos yeux, il verrait que vous êtes sur messagerie en train de vous dire « Mais ça va pas être possible, comment faire pour... Il faut que je trouve autre chose là. » Qu'est-ce qui s'est mis en place? C'est un mécanisme de défense qui fait que là, on est en train d'essayer de vous sortir de votre zone de confort. Bien sûr que vous avez les capacités pour ce poste. Sinon, l'autre, vous ne les aurez pas proposées. Vous avez les capacités. Mais ça veut dire sortir de tout ce que vous connaissez. C'est quand même plus simple d'avoir une chef qui disait « Tu travailles là, telle heure à telle heure, voilà ton planning. » À un moment, vous rêviez de gagner plus et vous rêvez d'avoir plus de responsabilités. Mais là, c'est où? Ah là, on sort de ma zone de confort. Et vous allez tomber malade, vous allez avoir un accident, ou vous avez compris ce que je veux dire, vous allez vous saboter. Quand on fait intervenir quelque chose d'aussi dramatique que ce que vous pouvez vivre quand vous avez affaire à un problème inattendu qui va provoquer des émotions perturbantes chez vous, c'est parce qu'on veut vous faire sortir de votre zone de confort. C'est ce que l'Éternel veut faire en se disant « Purée, si je fais pas quelque chose, l'autre, elle bougera jamais ses fesses. » Je vais vous donner un exemple vécu. Moi, votre servante, félicité. J'occupais un travail dans un centre social. J'adorais mon travail. Mon travail, c'était d'aider les gens à travers des démarches administratives, mais pas que ça. Recherche d'emploi, des fois même simplement se retrouver elles, dans leur vie, où elles en sont. Mon travail, c'était un petit peu fait les bons tuyaux, c'était trouver des solutions. Et c'est ce que j'aime faire. Et j'avais une responsable qui avait un problème, ça arrive à beaucoup d'êtres humains dans ce pays, qui confondent pouvoir et responsabilité, c'est-à-dire, pour elle, avoir des gens qui étaient hiérarchiquement en dessous d'elle, c'était les commander et non pas fédérer et justement créer une équipe soudée. C'est pas de sa faute, elle n'est pas la seule. Ça fait des années que les gens confondent pouvoir et responsabilité. Responsabilité, ça veut dire que quand un membre de ton équipe échoue, c'est toi qui prends la responsabilité. En disant, je n'ai pas su faire en sorte que cette personne soit en état de rendre un service qui soit cohérent, qui soit valable. C'est l'inverse. Dès que quelqu'un avait un problème, elle jetait les loups dessus. Même d'ailleurs, quand la personne n'en avait pas, elle déviait toujours. C'est quelqu'un qui était incapable d'assumer la moindre responsabilité. Mais comme je le dis, elle n'est pas la seule, il y en a plein. Ça la rend ni exceptionnelle, le truc c'est malheureusement extrêmement banal. Cette personne-là s'est rendue coupable de harcèlement. En tout cas, j'ai été témoin de choses qu'elle a faites qui étaient, pour moi, humainement inacceptables. Vous connaissez ma foi, ma spiritualité, je ne pouvais pas, décemment pas, participer à ce genre de traitement vis-à-vis d'un autre être humain. Ça ne correspond pas à la femme que je suis. Et surtout, je pense toujours à mes enfants. Je les ai élevés avec un certain système de valeurs. Il n'est pas question
que je me comporte différemment de ce que je prêche. Ça, c'est vraiment, ça a toujours été mon constat. Ça fait pas de moi un être parfait, loin de là. Mais justement, sur les choses que je peux contrôler par rapport à ça, là, je suis intransigeante. Et ce que je pouvais contrôler, c'est la façon dont moi j'agissais auprès de cette collègue, particulièrement qui a été, je pense, violentée psychologiquement et qui continue à avoir des séquelles de ce qu'elle a vécu, de son court passage auprès de nous, du fait même déjà de cette responsable. Cette responsable, en tant que des bruits courts sur cette situation-là, me convoque, puisqu'elle sait que je dis la vérité, me dit, mais le bruit court que j'aurais harcelé telle personne, qu'est-ce que tu en penses? Et je dis, oui, je pense que tu l'as harcelé. C'était entre elle et moi. Il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas une commission d'enquête, il n'y avait pas de procès ni quoi que ce soit. Je vous la fais courte parce que ça a été très long le procédé, mais en gros, elle m'a fait comprendre que si tu penses ça de moi, c'est clair qu'on ne pourra pas continuer ensemble. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que mon travail était remis en question et que certainement mon contrat ne serait pas prolongé. Mais je m'étais donné encore 1 an. J'étais quand même assez naïve. Bien que j'ai eu des propositions de travail tout au long de ce temps-là, je me battais beaucoup justement. C'est pour ça, ne me perdez pas, s'il vous plaît. Parce que j'étais dans une zone de confort. J'avais des propositions de travail et de très très bonnes propositions de travail. Et où j'aurais été nettement mieux payée. Mais à chaque fois, je me disais quand même, voilà, là où j'exerçais, j'étais à 3 minutes à pied de chez moi. Je travaillais en même temps pour ma ville, la ville que j'habitais avant, que j'aimais énormément. J'avais l'impression de participer à quelque chose pour les habitants. Il y avait quelque chose pour moi de cet ordre-là qui était un rayonnement au-delà même de mon simple poste de personne qui travaillait pour la municipalité. J'avais vraiment l'impression de participer, d'être un petit maillon dans la chaîne de ce qui pouvait permettre aux gens de vivre mieux dans cette ville. Et c'était important pour moi. Et puis, il y avait le confort, quoi. C'était, je gagnais pas tant que ça, sérieusement pas beaucoup, puisque j'avais un triple casquette et j'avais même à peine le SMIC. Mais, voilà. Et en plus, je vivais dans des conditions, je vous ai dit, les conditions sont devenues très, très laides au centre social, au niveau de ambiance, on va dire, l'atmosphère était détestable. Mais mon bureau était une petite bulle de fraîcheur dans cette atmosphère-là. Et j'aimais continuer à maintenir cette belle énergie pour les gens qui venaient. Alors voilà ce qu'a fait l'Éternel. Elle dit, oh, elle comprend pas. Je vois des gens, Hélène, mon amie énergéticienne dont je vous ai parlé, qui me dit, mais t'as rien à faire là, faut que tu t'en ailles. En plus, c'est pourri ton truc là. T'as les gens autour là, faut que tu foutes le camp de là. Un autre copain aussi, magnétiseur, qui me dit, t'es pas sur son chemin de vie là. Tu t'es détourné, retourne faire ce que t'es venu faire. Ça, t'as rien à faire avec ces gens-là. Un autre ami, mon ami d'enfance, qui est aussi magnétiseur, et qui me dit, le niveau d'énergie de là où tu es, il est extrêmement bas. Il est pire que ça, il est mauvais, il est délétère. Et qui disait que les personnes qui entouraient les personnes, alors je voudrais pas donner des noms parce que j'ai pas à le donner, mais avaient des énergies qui étaient extrêmement mauvaises et pesantes et lourdes et qu'il fallait que je m'en aille. Et moi, je continue à maintenir ce bout de lumière en me disant je reste parce que finalement, j'étais dans ma zone de confort. Et c'est là que je veux venir. On peut être dans la zone de confort, même dans quelque chose qui n'est pas confortable. Parce que si vous êtes né comme un guerrier, une guerrière, si vous êtes dans des familles où vous avez vu vos parents toujours lutter pour mettre du pain sur la table, lutter, vous racontez les luttes avec le chef de service, le machin, le truc, vous n'avez entendu que ça, votre mère parlait d'une collègue qui abuse de ci, de ça, mais moi je me suis pas laissé faire, etc., etc. Vous avez donc une zone de confort qui est située dans le conflit, ce qui était mon cas. Et du coup, pour vous sortir de là, l'Éternel a fait ce qu'il a fait. Il s'est servi de cette femme au caractère démoniaque pour me faire partir. Finalement, cette femme, au lieu de jouer un rôle négatif, c'était une femme négative, a assumé sa fonction, qui était que justement sa négativité puisse me permettre de quitter cet endroit-là, pour enfin me retrouver là où je dois être. Et je peux vous dire, quand je travaillais, ma tension était à 14, j'avais un médicament que je devais prendre pour ma tension, maintenant je suis à 11, je prends plus de médicaments. Clairement,
Ce qui devait être vécu comme une catastrophe a été une bénédiction, d'autant plus qu'après, vous le savez, j'ai eu le déménagement, etc. Et que ça aurait été invivable en plus si j'avais dû faire des kilomètres pour aller là-bas, pour être dans la bagarre et revenir chez moi. Tout s'est, si vous voulez, tout s'est mis en place d'une façon remarquable pour que finalement je me trouve sur mon chemin. Et effectivement, tous mes amis énergéticiens, etc. me disent maintenant, bah, tu es exactement là où tu dois être. C'est sur la bonne route. Mais il a fallu qu'on me sorte de ma zone de confort. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai parlé longtemps, mais c'est très important. Vous avez un outil qui répond à vos questions, qui peut vous aider à vous orienter. Mais s'il vous plaît, essayez d'accepter l'idée de sortir de votre zone de confort. Et si votre zone de confort, c'est le conflit, demandez dès maintenant à l'Éternel. Maintenant, mon plus grand souhait, c'est de vivre en paix. Et vous allez voir combien ça change les choses. Actuellement, maintenant, je vis en paix. Et je suis, et vous le voyez à travers les piapia, à chaque fois tellement surprise qu'à chaque fois, j'ai des réponses positives quand j'utilise des outils, d'être entouré de gens gentils, bienveillants, ou de voir les situations qui se transforment en lumineux, et c'est de plus en plus comme ça. Donc, ne baissez pas les bras. Vous avez à vos côtés des armées d'anges, de légions, vous avez l'Éternel qui agit du fin fond de votre vie. Vous avez cet outil qui vous permettra de vous orienter. Merci beaucoup à la dame qui m'a permis de partager ça avec vous. La Minute Piapia, c'est terminé pour aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux adhérents. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Servez-vous, servez-vous, servez-vous. Si vous avez des questions, feliscoaching@gmail.com. Merci aux gens qui suivent régulièrement chaque semaine ce que je poste. Vous êtes merveilleux, vous m'aidez, vous me comblez, vous m'apportez une énergie phénoménale. J'espère que je vous apporte aussi beaucoup de bonnes énergies en retour. J'essaye de partager ça avec vous. Prenez tous et toutes grand soin de vous, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup d'énergie positive aux gens que vous aimez, que vous respectez, que vous voulez soutenir. Les autres, justement, comme celle qui, merci à toi, grâce à toi, je suis là où je suis. Elle a joué le rôle de Judas, mais Judas a permis la révélation du Christ. Elle a été mon Judas à une moindre échelle, parce que je vais quand même pas me comparer. Elle a été mon Judas. Et grâce à ça, je suis maintenant là où je dois être. Donc, quelquefois, un sale truc, c'était le meilleur moyen pour arriver à la lumière pour vous. Je vous souhaite le meilleur.